le Crédit Agricole qui a publié ce matin un résultat net en baisse de 11% au premier trimestre. Exactement, puisque c'était la dernière grande banque française à publier ses comptes pour le premier trimestre, tout à fait. Donc c'est vrai que Crédit Agricole globalement a annoncé un résultat net de 763 millions d'euros au premier trimestre. Comme vous l'avez dit, c'est en baisse de 11% sur un an. Malgré tout, alors c'est très légèrement au-dessus des attentes du consensus, mais enfin c'est une très très maigre victoire. Donc j'attends de voir bien sûr si le mouvement qui risque d'avoir lieu dans les prochaines minutes, prochaines heures, nous ferait sortir de ce canal haussier, de ce canal ascendant qui concentrait globalement l'essentiel des cotations depuis fin 2018, puisque là nous sommes sur une représentation hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque chandelier représente une semaine d'évolution et non pas une séance, ce qui est un petit peu plus la norme, mais ça permet de voir un peu mieux ce grand canal. Alors pourquoi ce choix d'unité de temps? Je pense que c'est le meilleur moyen justement de voir si on en sort avec ces résultats assez décevants, en baisse de 11%. Dans quel cas, 2 points d'entrée pour les prochaines heures, mais surtout prochaines séances pourraient m'intéresser. 2 points de rachat, pour le dire correctement, sur les 10,85 €, un petit peu au-dessus du principal support. Et par extension, même si j'ai encore un peu de peine à y croire, on va dire pour aujourd'hui, sur les 10,20 €. Dans quel cas, pour les prochaines séances, mon principal objectif serait fixé sur les 11,40 €. Alors en fait, sensiblement sur les valeurs actuelles. Mais j'attends de voir si effectivement ce résultat maussade nous font d'abord un petit peu baisser et nous permettre de racheter à meilleur compte cette valeur française, bien sûr.